tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois d'octobre de nos amis poissons, ascendant poisson et poisson en signe lunaire. Alors avant de commencer votre guidance, on va regarder un petit peu les énergies qui vous accompagnent pendant tout ce mois d'octobre, amis poissons. On va prendre une carte donc de l'oracle des orbes d'énergie et une carte de l'oracle Tao. Allez, on y va pour les poissons, c'est parti. Pour nos amis poissons. Hop, c'est celle-ci. Allez, une petite carte de l'oracle Tao. Allez, quelle énergie pour vous les poissons? Ouh, sublime. Hop, opportunité. Alors oui, ce sont des énergies d'opportunité. Alors opportunité dans tous les domaines, hein. Que ce soit des opportunités dans le domaine professionnel, que ce soit des opportunités dans la vie sentimentale. En tout cas, on vous dit qu'il y aura de belles opportunités qui vont arriver pour vous pour ce mois d'octobre. Donc, belle opportunité à saisir, hein. On peut nous parler aussi... comme je vous l'ai dit, dans tous les domaines, hein, donc professionnel, sentimental, pourquoi pas financière, pourquoi pas personnel aussi, si vous recherchez une maison, voilà, de tomber sur une belle opportunité. Vraiment, c'est dans tous les domaines, hein. Très très belle carte d'énergie, de très belles énergies en tout cas. Avec l'oracle Tao, on vous parle de quoi? Ouh, très jolie cette carte, j'aime beaucoup l'illustration. Hop. Le joyeux, alors de quoi ça nous parle? De bonheur, de ravissement, de bonne volonté, de communication, d'expression de soi. Ben, c'est la carte du bonheur tout simplement. Et ben dites donc les poissons, entre les opportunités et le bonheur, c'est top top top, hein. Il y a des choses vraiment, de belles choses qui vont arriver pour vous, hein, par rapport à ces belles opportunités, hein. On a vraiment de très très belles énergies qui vont très bien ensemble en plus, hein. Ah, c'est top, c'est top. Ouais, il y a aussi des énergies de discussion, de communication, de parole, hein, des choses qui vont, comment dire, de la communication qui va être positive dans tous les sens du terme. Donc ça peut être, si vous allez à un entretien, bah, ça va s'avérer positif. Si vous devez discuter par rapport à des négociations, à des transactions, bah, là aussi ça va être top. Vraiment très très belles énergies pour vous, hein. Eh bien écoutez, vous commencez bien les poissons. On va mettre les cartes d'énergie juste là. Hop, poisson, décale-toi. Allez, on va les garder à côté. Et on va continuer. Alors pour cette guidance, je vais faire comme le mois dernier, c'est-à-dire je vais prendre 3 domaines. Le domaine général qui peut traiter d'un peu de tout, hein, peut traiter du professionnel, du sentimental, du financier, du personnel, amical, familial, tout ce que vous voulez. Ensuite, on ira approfondir quand même le domaine professionnel et ensuite le domaine sentimental. Je vais prendre 3 cartes du Lenormand pour commencer. Ensuite, je viendrai rajouter 3 cartes du Tarot des sorcières. Allez, on y va. Pour le domaine général, pour nos amis poissons pour ce mois d'octobre. Allez, 3 petites cartes. Ah ben, on commence bien. Ça c'est cool. Oula. Ouh, on va couper avec les choses ou on va moissonner les enfants. Alors oui, on voit qu'il y a des petits soucis, des petits problèmes qui vous tracassent depuis un petit bout de temps. Là, on a aussi le cercueil et on a la faux. Alors, on nous raconte quoi avec ces 3 belles cartes? Alors, on voit que oui, les soucis vont prendre fin, justement, puisque le cercueil nous dit tout simplement que des choses prennent fin pour quelque chose d'autre de mieux derrière. Et ça, c'est cool.
Alors, avec la faux, on peut nous parler de deux choses, soit de rupture, de coupure, mais moi je le vois plus de coupure avec tout ce qui est toxique pour vous, que ce soit les situations, que ce soit les personnes, on voit qu'on coupe justement avec tout ça, parce que peut-être qu'il y avait des blocages, hein, les nuages ce sont aussi les blocages, les ralentissements aussi, hein, les petits soucis, ça reste du souci passager quand même, qui peut durer, mais en tout cas on vous dit que vous coupez avec tout ça pour pouvoir avancer vers le meilleur, ça c'est sûr, puisque le cercueil, je vous le répète, c'est une fin de période un petit peu sombre, un petit peu pénible là, et on passe à quelque chose derrière de vraiment plus lumineux pour vous. Mais la carte de la faux peut nous parler aussi, alors de prise de décision, hein, par rapport à cette situation, qui va aussi vous ouvrir les portes. On peut aussi nous parler tout simplement de récolter un petit peu ce qu'on a semé justement, qu'il est temps de moissonner en quelque sorte, hein, du positif bien sûr, hein. Donc voilà, s'il y a eu des choses qui vous ont tracassé ou qui sont toujours en train de vous tracasser, dites-vous qu'au mois d'octobre, ben, ça prend fin. Je vous le répète, c'est du général, donc c'est tout domaine confondu. On voit qu'il y a des choses qui prennent fin, alors soit par rapport à des décisions, hein, je vous le répète, soit par rapport à des coupures, à des ruptures, hein, parce que vous allez décider un petit peu de vous éloigner de tout ce qui vous empêche justement de cheminer sereinement sur votre parcours, hein, tout simplement. Peut-être par exemple, il y a des choses qui bloquaient, si vous aviez un projet, qu'il soit de vie ou qu'il soit professionnel, il y a des choses qui bloquaient, alors ça peut être des situations, ça peut être des personnes qui vous empêchaient de faire naître ce projet, et bien là ça y est, on voit que vous allez passer à autre chose, vraiment, enfin, ça va se décanter, mais par rapport soit à une décision, soit à une coupure, tout simplement. On va voir avec le tarot. Alors comme je vous l'ai dit, le tarot peut venir compléter ce tirage ou alors peut venir nous parler d'une toute autre situation, hein, pour vous les poissons. Allez, on y va. Je vous le rappelle, hein, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les poissons. Si vous souhaitez une consultation privée, à vous rien qu'à vous, il suffit de me contacter via mon site internet. Le lien s'affiche à l'écran, où il y a le petit point I, ou alors vous retrouvez de toute façon tous les liens sous cette vidéo en barre de description. Allez, on coupe. 3 petites cartes pour les poissons avec le tarot dans le général. Ouh là 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 là. Ah ben, mais il y a quand même de la résonance avec le normand, hein, parce que là on le voit, on a le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est les soucis aussi, c'est les problèmes. C'est, voilà, vous êtes hyper battu, quoi, les semaines, les mois précédents, on voit que vous avez mis du cœur à l'ouvrage, et là on prend la décision de détruire pour mieux reconstruire en quelque sorte, hein. C'est ce que nous dit la carte de la tour, là, puisqu'on a la tour, hein, c'est une arcane majeure. Vous avez 2 arcanes majeures d'ailleurs sur 3 cartes, donc c'est vraiment pas mal, hein. Donc oui, cette tour, elle vous dit détruire pour mieux reconstruire. C'est aussi une prise de conscience majeure, hein, c'est aussi c'est aussi la carte du bouleversement, des révélations. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, une prise de conscience qui vous fait faire, donc qui vous font prendre des bonnes décisions déjà d'une, mais aussi qui vous fait faire ces coupures, ces ruptures, pour vous défaire un petit peu de tout ce qui ne vous convient plus et qui vous empêche d'avancer, hein. Donc elle tombe très bien, c'est la carte de la tour, hein, dans ce tirage-là, hein. Vraiment, on voit qu'il y a une belle prise de conscience. C'est aussi la carte qui vous donne cette énergie-là d'avoir une autre vision des choses, ou même une autre vision des personnes qui vous entourent. Peut-être que vous allez prendre justement conscience que les blocages, tout ça, viennent de personnes qui vous entourent, hein. Et là, vous allez prendre cette décision de passer à autre chose. Et c'est très bien de passer à autre chose parce que derrière, on a cette grande prêtresse. C'est difficile à dire, grande prêtresse. Et cette grande prêtresse, c'est quoi? C'est la carte aussi des intuitions, de la clairvoyance. Vraiment, il y a une énorme prise de conscience pour vous, les poissons. On dirait que pour ce mois d'octobre, vous allez enfin ouvrir les yeux, enfin vous apercevoir qu'il y a des choses qui ne vont plus
et que vous devez prendre des décisions et que vous devez vous séparer, alors peut-être de personnes, peut-être de situations, peut-être aussi vous prenez par exemple conscience que le travail que vous faites actuellement ne vous convient plus et vous avez envie d'autre chose, peut-être que vous allez prendre la décision aussi, tout ça aussi, hein, de côté sentimental par exemple, décider de passer à autre chose aussi parce que ça fait un moment que dans votre relation, ça ne fonctionne plus, ça ne va plus. Et là, vous allez vous dire, ben non, il y en a assez, maintenant je passe à autre chose. Il y en a marre. Mais vraiment, hein, c'est une espèce de prise de conscience, de clairvoyance. On fait que nous le dire et nous le redire hein, dans ce tirage-là. Donc voilà, avec cette grande prêtresse, hein, c'est la papesse, c'est aussi la carte qui vous dit... Tu as le droit de créer si tu as envie de créer. Tu as le droit de passer à autre chose aussi pour justement t'épanouir et créer. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai parlé aussi de projets, de personnes qui vous empêchent de créer. Et là, justement, cette grande prêtresse vous dit, tu peux y arriver. Si tu as envie de créer, ben vas-y, vas-y. C'est fou, hein, parce que là, je vous ai dit, hein, détruire pour mieux reconstruire. C'est-à-dire, vraiment, c'est bon, on laisse tout et on repart sur du neuf, en quelque sorte. On repart sur quelque chose qu'on a envie de faire. Hein. Ben écoutez, c'est pas mal, c'est vraiment, ce tirage, c'est un grand chamboulement. Des prises de décision décisives dans votre vie, hein, qui vont tout changer, mais pour votre bien. Waouh, eh ben dites donc, les poissons, vous allez faire le grand ménage, hein. Pourtant on n'est pas au printemps, ça sera le grand ménage d'entrée d'automne, là. Remarque, mais si, hein, parce que l'automne, justement, l'automne, ce sont des énergies où on se défait de tout ce qui ne nous convient plus pour passer à autre chose, hein. Donc on y est, hein, quand même, là-dedans, hein. Allez, on va voir, justement, côté professionnel, si vous avez envie de créer, si vous avez un projet, on va regarder ça tout de suite. Allez, 3 cartes pour le domaine professionnel pour nos amis poissons. On y va, on va voir le pro, qu'est-ce qui se passe. C'est comme si vous allez vous révéler enfin. Vous révéler, vous réveiller enfin les poissons. Hein. Vraiment, hein. Grosse prise de conscience pour ce mois d'octobre. Oula. Oula. Eh ben dites donc, hein, on commence fort. Ah oui, carrément. Hein. Si, il y a des choses qui nous tiennent à cœur, qui vont voir le jour. Hein. Oh là 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 là. Alors pour les personnes en recherche d'emploi, ben oui, on vous dit qu'il y a quelque chose qui arrive pour vous. Voyons, ces énergies de bonheur, de joie, d'opportunité, elles ressortent là aussi. Hein. On voit que vous allez être vraiment acteur de votre changement. Vous avez envie de changer parce que vous avez envie à ce bonheur, à cette joie, à ce bien-être vraiment. Hein. Et ben ça tombe bien, les opportunités, elles arrivent vraiment. Puisque là, on vous dit... Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, oui, vous allez trouver un boulot, en plus un boulot qui va vous plaire vraiment. Ça, et là, c'est la carte du bonheur, de la réussite, de l'accomplissement. Avec la carte à côté de la tour, on vous dit en plus de ça que ce boulot, ben, ce sera déjà d'une sur du long terme, et de 2, avec une possibilité d'évolution. Hein, dans cette entreprise ou dans cette société. Vous allez vraiment pouvoir vous épanouir. Et ça, c'est top. Pour les personnes qui sont déjà en poste, ben, on peut vous dire aussi qu'on va vous proposer quelque chose qui va vous permettre d'évoluer. Et ça, c'est top aussi. Alors, il se peut peut-être que vous avez demandé soit une mutation, soit un changement de poste qui va être accepté, mais moi je le ressens plus vers justement cette opportunité. On va vous proposer quelque chose de nouveau qui va vraiment vous plaire. Hein. Vous allez gravir les échelons. Et bien sûr, ben pour ceux qui ont un projet professionnel qui vous tient à cœur depuis longtemps, ben ça y est, c'est la naissance. En plus de ça, on vous dit que si vous mettez à votre compte, votre entreprise ben, sera pérenne, vraiment. Et puis ça va aller crescendo, hein, vraiment, ça va monter, ça va réussir, ça va durer sur du long terme. Hein.
Après, il y a des énergies aussi, que ce soit pour les personnes qui recherchent un emploi ou que ce soit pour les personnes qui ont un projet. Peut-être que le métier est en lien avec soit l'administratif, soit... Alors, ça part un peu dans tous les sens. Mais voilà, avec la tour, on peut nous parler soit de travail de bureau, d'administratif, ou de travail dans une grande structure, soit aussi de travail en lien avec les cliniques, les hôpitaux, les maisons de retraite, les choses comme ça. Hein, voilà, on nous montre des grands bâtiments, hein, donc ça peut être des grandes sociétés, ça peut être des organismes administratifs, et comme je vous l'ai dit, oui, ça peut être des cliniques, des maisons de retraite, des choses comme ça. Et ben c'est top en tout cas avec le Normand. Hein. Allez, on va voir le tarot, qu'est-ce qu'il nous raconte pour le professionnel. Vous voyez, hein, de belles opportunités, un beau chamboulement, hein, ça se ressent là aussi, hein, c'est cool. Allez, pour nos amis poissons avec le tarot, on nous raconte quoi côté pro? Ça bouge chez les poissons. Les poissons, ils ont envie de nouveautés. Allez, le tarot pour les poissons. Ça ressort un peu les énergies qu'on a vues tout à l'heure avec le Normand. Parce que là, on a les cartes un petit peu du conflit. C'est difficile. Alors, ça peut être un conflit avec vous-même ou un conflit, encore une fois, oui, avec des personnes de votre entourage. Des choses qui bloquent. Ça peut être aussi, hein, si on sort de cette première interprétation, bien sûr, qui est juste top. Là, on peut nous montrer aussi les conflits avec des personnes, des collègues, par exemple. Pas de bonne... l'entente, elle est pas tip-top au sein de votre boulot, par exemple. Hein. Mais moi, je le ressens plus, ce conflit intérieur. Peut-être les personnes, par exemple, en recherche d'emploi, ben, ça fait un moment que vous cherchez, que vous n'arrivez pas à trouver. Donc, c'est hard un petit peu pour vous. Hein. En plus, on a le pendu derrière, arcane majeur. Le pendu nous dit quoi? Le pendu nous parle d'une situation qui stagne, une situation qui n'avance pas. Donc oui, peut-être que ça fait un moment pour certains d'entre vous que vous cherchez du boulot et que vous n'arrivez pas à trouver. Hein. Ben là, on vous dit que, hop, avec ce pendu, oui, on le voit. Mais qu'est-ce qu'on vous dit aussi avec le pendu, justement? C'est de lâcher prise. C'est voilà, bien sûr que quand on recherche du boulot, ben, on est à fond dedans. Mais des fois, il faut essayer de prendre un petit peu de recul, de lâcher prise pour faire venir justement des opportunités qui n'arrivent pas depuis un petit moment. C'est aussi la carte de l'attente, de savoir patienter parce que les choses arrivent au bon moment. Et on vous dit aussi avec cette carte, garde confiance en toi. De toute façon, tu n'es pas bloqué dans cette situation. Je vais vous la montrer de plus près, cette carte, parce que comme vous le voyez peut-être sur cette carte, regardez. Voyez, qu'est-ce qu'il a dans ses mains, ce petit bonhomme? Il a la clé du cadenas, hein. Il a la clé, donc la situation, elle est peut-être, elle stagne, vous êtes un petit peu perdu, mais vous n'êtes pas bloqué en plein. Il y a des solutions. La clé, c'est de toute façon, quand on tire la clé dans un tirage, il y a des cartes avec la clé, c'est les solutions trouvées, c'est les opportunités, la clé. Et on le voit, oui, pour le moment, vous semblez un petit peu bloqué, mais ça va vous permettre justement de lâcher prise, de voir la situation aussi peut-être sous un autre angle et de changer. Peut-être que vous focalisez par exemple sur un emploi, vous dites ouais moi je veux faire ça, et vous restez focus dessus, alors que peut-être on vous dit essaye de voir autre chose et peut-être ça te conviendra en plus beaucoup mieux. Des fois il faut savoir changer ou alors élargir son champ. Hein, ne pas rester focalisé sur quelque chose de précis. C'est ça qu'on veut vous dire aussi avec cette carte. Essayez de voir d'autres possibilités que vous pourriez exercer côté professionnel, vraiment. Là aussi, hein, c'est la carte de prise de conscience. Hein. Prendre conscience des choses, que si on n'arrive pas à avancer, c'est que peut-être il faut changer notre façon de voir. Hein, c'est ce qu'on vous dit là. Donc on parle bien de conflit intérieur. Hein. Peut-être que vous le savez au fond de vous, vous dites ouais, peut-être il va falloir que j'élargis un petit peu mes recherches, mais que vous avez peut-être peur par manque de confiance. Hein. Et cette carte justement, on vous dit mais confiance en toi. Et justement, regardez le chevalier de coupe. Là aussi, hein, c'est tout à l'heure on vous parlait de choses qui vous tiennent à cœur et là c'est ressorti aussi ce cœur dans le travail, dans le professionnel. On vous dit qu'il faut savoir prendre des risques simplement. Écoute ton cœur
et prends des risques. C'est ce qu'on vous dit avec ce tirage-là, tout simplement. Écoute ton cœur et prends des risques. Oui, ça risque d'être un petit peu compliqué de penser peut-être à faire autre chose que ce qu'on a l'habitude de faire. Mais voilà, on vous dit ça en vaut certainement la peine. On peut me parler aussi de penser à faire une reconversion pour certains, hein, parce qu'il y a ces énergies aussi de changement, de changer complètement de ce que vous aviez l'habitude de faire auparavant. Même pour les personnes qui ont un projet, si votre projet bloque un petit peu, on vous dit là aussi, essaye de voir les choses sous un autre angle. Pour moi, il y a un travail à faire d'ouvrir un peu plus, de s'ouvrir un petit peu plus aussi, de pas rester cantonné dans un seul couloir là, hein. Donc voilà, en tout cas, il y a des personnes qui vont prendre conscience de choses, qui vont voir la situation autrement, qui vont ouvrir un petit peu leur recherche, hein, et là, ça va débloquer la situation, ça va débloquer les opportunités. On vous dit aussi, essaye de, voilà, je vous l'ai dit, hein, d'ouvrir ton cœur plus que ta tête, quoi. Mais il y a de belles choses là aussi qui arrivent. Oui, il y a des choses côté pro qui peuvent être risquées, mais qui en valent la peine, hein. Donc oui, essayez de vous lancer, même si l'inconnu vous fait peur, essayez de regarder d'autres pistes, on va dire. Ah bah écoutez, c'est plutôt bien, hein, quand même, hein, là aussi. Hein. Mais voyez, encore des énergies de changement. Décidément, cette carte de détruire pour mieux reconstruire, ça ressort de partout. Ce grand chamboulement ressort énormément, hein, dans votre tirage des poissons. Hein. Des envies vraiment de nouveautés. Hein. Allez, on continue avec le sentimental cette fois-ci. On va voir côté cœur. Est-ce que ça va être le grand chamboulement aussi? Oula! Ah. Ouh. Alors, côté sentimental, on a le labyrinthe, on a le cavalier et on a le chien. Ça, c'est... Je vais commencer par les célibataires, mais de toute façon, le tirage, pour moi, il est pour les célibataires. On verra après avec le tarot si on peut nous parler des couples. Mais là, franchement, je vois pas d'interprétation. Là, je vois pas de message, en tout cas, pour les couples. Je vois vraiment un message pour les célibataires. Pour moi, il y a quelqu'un qui débarque dans votre vie et ce quelqu'un va chambouler aussi votre vie. C'est pour ça que vous êtes dans ces énergies de « je me sens perdu ». Mais qui c'est cette personne qui me bouleverse autant? Je sais plus quoi faire, quoi. Pour moi, oui, il y a vraiment quelqu'un qui va vous retourner. Attendez, hein, que les choses soient claires. Au sens figuré. Après, si vous voulez au sens propre, c'est votre problème. Mais au sens figuré, oui, il y a quelqu'un qui va vraiment vous retourner. Vous chambouler. Ça y est, si je dis des bêtises, après je vais rigoler toute seule. Donc oui, pour moi, il y a quelqu'un qui débarque. Alors cette personne, pourquoi elle va vous retourner? Pourquoi elle va vous chambouler? Parce qu'elle en a envie? Non. Mais c'est vraiment une personne qui est comme vous, en fait. Qui est comme vous, vous allez peut-être même vous dire, mais c'est bizarre, on dirait moi en femme, ou on dirait moi en homme, hein, suivant qui vous êtes, vous à la base. Mais c'est ça. C'est une personne qui vous ressemble énormément, qui a la même façon de voir la vie, qui a les mêmes valeurs, et c'est ça qui va vous chambouler. Encore une fois, une belle opportunité de rencontre pour vous les célibataires, hein, les énergies, elles sont là, elles ressortent. Hein. Alors, on vous dit aussi de pas trop vous poser de questions, de pas trop vous mettre le cerveau en vrac. Hein. Arrêtez de vous poser mille et une questions et vivez le moment présent avec cette nouvelle personne qui débarque. Hein. Bien sûr que ça va vous faire tout drôle parce que vous allez avoir cette impression de vous dire c'est bizarre, on dirait que je la connais déjà, c'est bizarre. Peut-être qu'il y a aussi ce lien karmique, hein, qui flotte dans
dans votre nouvelle rencontre là, et c'est pour ça aussi qu'il y a cette ressemblance. Hein. Donc voilà, une rencontre, hein, une rencontre qui va vraiment vous foutre un petit peu à l'envers là, mais dans le bon sens du terme, attention, hein, c'est du positif, ça va vous perturber, vous faire un petit peu peur, mais c'est du positif quand même. Ah bah écoutez, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Allez, avec le tarot, côté sentimental, on va voir un petit peu. Allez, côté sentimental, avec le tarot. Que se passe-t-il? Hop, hop. Hein. Ouh c'est la même, je vous le dis, c'est le même tirage. Hein. On a le 7 de coupe. Je vais essayer de... On voit pas trop, on va le mettre là. Le 7 de coupe. On a le diable, bien tiens donc. Et on a le 10 de pentacle. De pentacle, pardon. Mais c'est cool parce que, vous voyez, c'est à peu près les mêmes énergies. On se pose mille et une questions. Hein. On se pose mille et une questions. Avec la 7 de coupe et le labyrinthe, c'est un petit peu pareil. Hein. On doit prendre une décision, on doit faire un choix. Est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas? Ah, c'est bizarre, ça me perturbe. Là aussi, on sent ces énergies un petit peu de perturbation, de oh là là, on est perdu, on ne sait plus quoi faire. Et on a le 15 qui débarque. Le 15, c'est le diable, c'est la tentation aussi. Hein. C'est voilà, en face de vous, vous avez vraiment une personne qui vous chamboule le cœur. Hein. Et on vous dit, ben, la meilleure façon... attendez, alors je vais rechercher cette citation. La meilleure façon de résister à la tentation, c'est d'y céder. Et c'est exactement ça pour vous les poissons. La meilleure façon de résister à la tentation, ça va être d'y céder. Et on le voit, on finit avec le 10 de pentacle. C'est juste top parce que vous allez partager énormément de belles choses avec cette personne-là. On le voit, hein, on le voyait tout à l'heure déjà où je vous disais... ça vous fait peur aussi parce que vous avez la même vision de la vie. Hein, le partage, la famille, les amis, et sur encore plein d'autres plans, on le voit et c'est pour ça, je pense que ça vous fait un petit peu peur. Parce que vraiment, c'est exactement ça, c'est bizarre, on dirait moi, mais voilà, c'est fou. Après, ça dépend, hein, ça peut être, on dirait moi tout court, hein, parce que si vous êtes une femme qui aimait les femmes, si vous êtes un homme qui aimait les hommes, ben vous pouvez vous dire, oh punaise, il me ressemble, ou punaise, elle me ressemble, attention, hein, moi c'est ouvert à tout le monde. Hein. Je vous dis toujours, mettez les choses à votre sauce, comme ça vous correspond à vous. En tout cas, il y aura beaucoup de similitudes, voilà, avec vous-même, et c'est ça qui risque de vous effrayer un petit peu. Mais allez-y, lancez-vous, en tout cas, c'est ce qu'on vous dit, laisse-toi tenter, de toute façon, tu en as envie, tu vas en avoir envie. Donc voilà, beaucoup de partage, beaucoup de communication, beaucoup de bons moments passés avec cette personne. Alors oui, on peut me dire aussi que c'est peut-être aussi des bons moments charnels. Hein, attention, hein, on peut nous dire ça, donc ma foi, vous allez vous éclater. Vous voyez que j'avais dit, il va vous chambouler, il va vous retourner, ben oui, là aussi. Hein. Et là, par contre, c'est au sens propre du terme, parce que vraiment, il y a ces énergies aussi de belles énergies charnelles, vous voyez. Vous allez passer des bons moments, mais sur tous les plans, et c'est juste génial, parce qu'il y a une entente parfaite là aussi. Hein. Une entente parfaite dans la vie de tous les jours, une entente parfaite côté sexualité, c'est juste top. Vraiment, c'est juste top. Vous allez vous épanouir avec cette personne, sur tous les plans, vraiment. Eh ben, on va se régaler au mois d'octobre, hein, les poissons. Allez, on va terminer cette guidance avec les petits messages de fin. Alors pour ce faire, je vais prendre une carte du tarot des anges gardiens et ensuite je viendrai prendre aussi une carte de l'oracle message de vos êtres chers. Vos êtres chers, ça peut être les défunts, mais ça peut être les guides et les anges aussi. Hein. C'est les êtres invisibles en tout cas. Allez, on regarde d'abord le petit message du tarot des anges gardiens. Allez, hop, pour vous, ce sera celle-ci. Et comme je vous l'ai dit, le petit message, hop, des défunts, des anges, des guides, on va voir pour vous. Eh bien, écoutez,
En tout cas, en globalité, votre tirage est vraiment bien. Des gros bouleversements, des gros changements, de super belles opportunités qui vont vous amener vers ce bonheur, vers cette joie. Hein. Allez, la petite carte, je vais vous la montrer d'un peu plus près. Guérisseur de la prospérité. Allez, la prospérité, c'est les opportunités aussi. Hein. Vous êtes une personne à part, votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne terre à terre avec des dons pour le dessin et la décoration et ouverte et mature. Eh ben, dites-moi. Voilà pour vous le petit message. Et ensuite, message du monde de l'invisible. N'oublie jamais que tu es aimé. L'amour ne meurt jamais. Oh là 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 là. Belle déclaration d'amour du monde de l'invisible, les enfants. Hein, c'est très bien, c'est très bien. Eh bien, écoutez, les poissons, c'est avec ces jolis messages, avec ces jolis conseils que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite bien sûr un excellent mois d'octobre. Et puis, comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt, les poissons. Au revoir. Namasté. Bye.